Bonjour, je suis David, je fais des vidéos de français et ici il s'agit d'une série de vidéos sous-titrées sur différentes choses que j'aimerais vous partager. Ça peut être sur ma vie, ça peut être sur des conseils, sur des choses pratiques et sur des choses, disons, moins concrètes. Alors actuellement je suis à Taïwan, à Taipei. Cela fait environ une semaine que je suis arrivé. Et là exactement, je me trouve dans un petit parc dans le centre-ville, dans le district de Da'an. Nous sommes le dimanche 6 juillet 2025, donc il fait assez chaud ici. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience sur la location de scooters à Taïwan. Il y a 8 ans de cela, j'avais déjà loué un scooter quand j'étais venu à Taïwan. Et j'avais trouvé que rouler en scooter en Asie, c'était une expérience formidable. On se sent super bien, il y a un vent rafraîchissant, peu importe que vous roulez de jour ou de nuit. Jamais vous avez l'impression qu'il fait trop froid. Bon après, j'ai jamais essayé de rouler quand il y a le typhon. Mais globalement, c'est toujours une expérience très agréable. Donc dès le deuxième jour où je suis arrivé ici, j'ai immédiatement cherché autour de l'auberge de jeunesse où je suis arrivé les 3 premiers jours, un endroit où je pouvais louer un scooter. J'ai un petit peu regardé les prix en ligne avant de me décider, mais quelque part j'avais pas 36 000 choix, car le jour où je voulais louer un scooter, on était dimanche, donc il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais louer. Au début, mon idée était de louer un scooter 125, comme ce que j'avais déjà l'habitude de conduire. Mais là, le vendeur m'en a montré un autre qui m'a semblé assez intéressant. C'était un scooter électrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les scooters électriques, en tout cas pour ceux que je pouvais avoir accès, sont bridés à 50 km/h. Mais globalement, quand on roule en ville, ça ne fait pas de grande différence puisque c'est quand même rare et risqué de rouler au-delà de 50 km/h. Donc, celui que j'ai fini par louer coûtait 4300 taïwanais dollars, ce qui correspond à environ 130, 140 euros pour un mois entier. Donc déjà, un des gros avantages du scooter, c'est qu'il fait pas de bruit, c'est très silencieux. Son accélération est quand même assez importante, vous passez de 0 à 30 en très peu de temps. Mais ce qui est le plus exceptionnel, et c'est ce que j'ai vu seulement à Taïwan pour le moment, c'est la possibilité de recharger gratuitement l'électricité, disons la batterie de votre scooter. Donc dans votre scooter, vous avez une batterie. Cette batterie peut vous permettre de rouler environ 40 à 50 km, ce qui en soi est pas énorme. Mais donc à Taïwan, il y a plein de stations où vous vous rendez avec votre scooter, vous ouvrez, vous soulevez le siège pour l'ouvrir, là vous tirez pour récupérer la batterie. Et ensuite, à la station, il y a plein de batteries où vous avez simplement à déposer votre ancienne batterie et une nouvelle batterie pleine se libère. Donc là, vous avez juste à récupérer la nouvelle batterie, l'insérer dans votre scooter, fermer le siège et vous pouvez continuer à rouler. Donc voilà, ce que je trouve assez fascinant, c'est que c'est gratuit parce que du coup, ça vous permet de rouler quasiment à l'infini. Il y a plein de stations, pas que à Taipei, mais aussi en dehors de Taipei. Donc ça peut vous permettre d'aller un peu partout. Après, pour le moment, moi, j'ai surtout roulé en ville. J'imagine que c'est pas fait vraiment pour faire de très longues distances. Donc voilà, ce que je voulais principalement partager avec vous, c'était ma découverte du scooter électrique à Taïwan. Donc ce que je disais parmi les gros avantages, le premier, donc c'est que l'électricité est gratuite, en tout cas pour celui que j'ai loué, car la marque du scooter que j'ai loué c'est Gogoro, donc je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Le deuxième avantage, c'est que ça fait pas de bruit. Et le troisième, c'est que l'accélération est globalement rapide. Après, on peut ajouter aussi que c'est possible d'avoir un scooter électrique où vous pouvez avoir un passager derrière. C'est le cas pour le mien. Donc voilà, c'est pas un souci si vous voulez amener quelqu'un avec vous, vous balader.
Un autre truc que j'adore avec le scooter en Asie, pour le moment j'ai vu ça que en Thaïlande et à Taïwan, mais j'ai pas essayé encore de conduire dans d'autres pays, c'est que le casque est beaucoup plus léger. En France, lorsque vous conduisez un scooter, vous devez avoir un énorme casque qui est très lourd, donc ça, c'est beaucoup moins agréable et vous êtes obligé même de conduire avec des gants. Ce qui n'est pas du tout le cas en Asie. Vous n'avez pas besoin de conduire avec des gants et vous pouvez aussi conduire avec un tout petit casque. J'ai vu même pas mal de gens conduire sans casque, mais en théorie c'est interdit. Voilà, voilà, ça c'était pour les points avantageux du scooter. Il y a quand même deux points que j'ai trouvé moins bien. Le premier, c'est que parfois c'est difficile de se garer. Il y a tellement de gens maintenant qui roulent en scooter que des fois vous pouvez circuler entre les ruelles. Il y a plein de scooters garés et il n'y a pas une place de libre. Le deuxième point désavantageux, c'est que pour les petits scooters, en tout cas comme le mien, vous pouvez pas prendre la voie rapide. Alors moi je l'ai pris une fois par accident, mais voilà, normalement vous pouvez pas la prendre. Et ça reste un peu dangereux parce que les voitures vont relativement vite et vous êtes bridé à 50 km à l'heure. Bridé, ça veut dire limité. Ok, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vous plaît et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous appréciez et abonnez-vous si vous aimez. Au revoir.